Bonjour les amis, salam alaikum la famille, bienvenue à Amelkis 3 Marrakech. Dans cette nouvelle vidéo, on va suivre la construction de cette magnifique villa étape par étape, uniquement pour le gros œuvre. Donc voilà, sans plus attendre, voici les plans de la villa. Donc elle fait 650 mètres carrés habitables sur un terrain de 1000 mètres carrés. 650 mètres sur les 3 niveaux, 200 mètres au sous-sol, 250 mètres au rez-de-chaussée et 200 mètres à l'étage, avec 4 suites au total, dont une master, avec des vues imprenables sur les montagnes de l'Atlas. Et donc je vous invite sans plus attendre à suivre toutes les étapes de la construction. Ici donc on démarre les premiers coups de pelle, après le traçage, après le passage du géomètre pour l'implantation. Donc le terrain étant décaissé de 1,50 m par rapport au niveau fini. Malgré tout, on est descendu à environ 3 mètres. Voilà l'installation de chantier qui se met en place avec les panneaux de chantier. Reste à venir au milieu la présentation du projet avec les vues 3D et le panneau de chantier avec tous les intervenants. Voilà. Donc les premières livraisons d'acier. La bétonnière qui a peu servi à part pour les propretés. On a des tels volumes qu'on a pris du béton pompé à chaque fois, de Menara et de Carré Préfa. Donc ici on a fait réceptionner les axes par l'architecte et on démarre le coffrage des propretés, l'installation de chantier, les cabanes de chantier, l'atelier ferraillage, livraison matérielle. On coule les premiers bétons de propreté en B15 pompé. Avec l'enchaînement des toupies, Menara. Ici on est toujours sur le coulage des propretés. Les propretés ont été coulées, on a coffré et ferraillé les semelles isolées, les longrines, et on est en train de les couler. Et de vibrer correctement, comme on peut le voir ici. Ce qui permet d'éviter le bullage, donc la vibration du béton qui le fait bien prendre sa place dans les coffrages et qui évite la ségrégation. Le lendemain, on passe directement au coffrage et ferraillage des poteaux. On voit les aciers en attente pour les voiles, avec la mise en place d'un premier parement de coffrage, du ferraillage. On referme avec la deuxième peau de coffrage avant bétonnage. Tout en béton pompé de la centrale. Ici on voit donc les premières livraisons de matériel, donc d'échafaudage. On a fait livrer plus de 900 échafaudages sur le chantier. On assiste à un coulage de voile. On a dû le couler en 3 fois, à raison d'une vingtaine de mètres linéaires à chaque fois, car on avait beaucoup de hauteur et donc beaucoup de surface de coffrage, donc pour limiter l'apport de madriers sur le chantier.
on l'a coulé en 3 fois. Donc on a coulé au madrier, mais au madrier neuf. Donc on va dire qu'on a coulé, on a coffré ça à l'ancienne. Hein. Maintenant on peut utiliser des banches métalliques ou des panneaux avec du contreplaqué bacalisé qui fait des parements de coffrage très propres. Néanmoins, l'utilisation des madriers reste une valeur sûre et fiable. Et petit à petit, bien sûr, on va s'orienter vers l'investissement de panneaux de coffrage métalliques plus durables, comme on avait quand je bossais en France dans les grands groupes, chez GTM Construction, groupe Vinci notamment. Petit à petit, à chaque chantier, on investit un petit peu, on renouvelle, de manière à travailler toujours avec un matériel neuf et propre. Démarrage de la mise en place du plancher poutré lourdi. Les voiles ont quasiment tous été coulés. Donc on fait venir le manuscopique une journée pour nous aider à approvisionner les poutrelles et les ourdis sur le plancher. En partie basse, on peut voir qu'on a déjà mis le goudron en partie extérieure du voile béton armé et sur les semelles. Donc après réception du ferraillage, comme à chaque fois, par le bureau d'études et le bureau de contrôle, on passe à l'étape coulage. Donc pour le coulage du plancher, rien de spécial, on coule au B25 pompé. On commence toujours par couler les poutres, la périphérie, les bandes noyées. Ici, comme on peut le voir, on a les aciers en attente, des poteaux qui sont là. Voilà, pour derrière pouvoir tout de suite enchaîner sur les coffrages et ferraillages de poteaux pour assurer aussi la continuité du ferraillage des poteaux, bien sûr. Et donc on enchaîne sur la mise en place du coffrage, de l'échafaudage, du plancher au rez-de-chaussée. Ici on voit l'approvisionnement des poutrelles lourdies. On a ferraillé, comme on peut le voir, les poutres périphériques, les chaînages périphériques. Les aciers des poteaux sont en attente, donc ils dépassent également. Le JCB commence le remblaiement tout autour du chantier, tout autour du voile béton armé. Ici, on peut voir un morceau de dalle pleine en béton armé au niveau de la toiture végétalisée devant le dressing de la chambre et une vue sur le coffrage ferraillage du plancher poutrelle lourdi avec les poutrelles, les ourdis, poutrine, ourdi, shupka comme on dit en Darija, les aciers de chapeau, de recouvrement, les aciers en attente, le coffrage de rive, le chaînage périphérique, les balcons, les différences de niveau entre les ourdis, puisqu'on a l'ancrage du balcon donc pour permettre le ferraillage. Ici on a une bande noyée qui va arriver, le ferraillage de la bande noyée, on peut voir l'espace au milieu et il reste le ferraillage à venir. Donc la bande noyée, c'est une poutre sans retombée,
Ça permet de renforcer le plancher sans faire de retombée de poutre. Ici, on est en haut de la montée d'escalier, donc sur le palier. Voilà, donc là on est juste avant réception du bureau d'études et du bureau de contrôle. Et on va bientôt pouvoir procéder au coulage. Voilà une bande noyée mise en place avec le ferraillage. Donc là il n'y a pas de retombée de poutre. Elle est juste dans l'épaisseur, elle est noyée dans l'épaisseur de la dalle. Voilà, contrairement aux poutres périphériques qui elles ont une retombée puisque elle est cachée dans le mur. Les doubles murs en briques, donc de 15 et de 10, plus un isolant en laine de roche. Donc ça fait un complexe de plus de 35 cm d'épaisseur. En comprenant l'enduit de façade de 2 cm et l'enduit projeté plâtre à l'intérieur de 2 cm également. Voilà, on a réalisé la piscine, l'étanchéité du local technique et de la bâche à eau, le bassin tampon, la bâche à eau ici au Maroc, les échafaudages en façade pour commencer à réaliser le mortier, grillagé bien sûr, grillagé aux endroits où il y a une liaison entre la brique et le béton armé pour éviter la fissuration. La piscine qui a été coulée au B35 hydrofuge, dosée à 400 kg par mètre cube, avec adjuvant. Donc ici, on est en train de terminer les maçonneries de la maison. On va bientôt passer à la réalisation du caniveau périphérique de la piscine à débordement. Ici, donc, nous sommes dans le salon avec la réalisation des arches, des portes-fenêtres avec voûtes, approvisionnement du sable pour monter les parpaings. Ici, on voit le magnifique double escalier à double crédence qui va rester brut de décoffrage. La cuisine. Donc ici, on est en train d'effectuer le remblaiement autour de la piscine. Remblaiement, compactage, hydro-compactage. On laisse couler l'eau la nuit, on arrose, la terre s'enfonce, couche par couche, on vient compacter, on vient rouler. Donc déjà avec le Trax, couche par couche, et également avec le compacteur. On compacte par couches successives de 20 à 30 cm. Très important pour éviter l'affaissement des ouvrages. Et là, on garantit la durabilité dans le temps. On construit sur un sol bien compacté, ce qui n'est pas toujours très respecté ici, et on voit des vraies catastrophes avec des terrasses qui s'enfoncent de 15 cm sous la plinthe autour de la maison. On le voit très régulièrement. De certaines entreprises, certains entrepreneurs peu scrupuleux. Mais c'est pas notre problème. Nous, on va se concentrer sur la qualité qu'on délivre. Donc là, on voit la réalisation des 4 massifs pour la réalisation de la dépendance qui va être devant la piscine, avec une très belle suite supplémentaire à part. Côté villa, on est en train de réaliser les enduits de façade, les mortiers. Ici, on voit qu'on est en train de réaliser des longrines sous dallage. On a fait ça de notre propre chef. Pour garantir la stabilité de l'ouvrage, on est venu ancrer la longrine de part et d'autre
pour assurer un bon maintien du dallage qu'on va mettre par-dessus. Donc en plus d'avoir compacté le sol vraiment comme il faut, on assure la fondation par cette longrine. Et la répartition du poids, ça vient rigidifier l'ensemble. Ici, je montrais la différence de niveau entre les deux terrains. Effectivement, on a chargé de 1,50 m par rapport au niveau initial. Donc là, on est venu au niveau du trottoir. L'importance de l'arrosage à chaque étape du chantier. Ici, on se trouve donc dans les deux magnifiques suites de l'étage. Ici, c'est la petite suite entre guillemets, avec des vues imprenables sur l'Atlas, avec sa salle de bain sur la gauche. Un petit morceau de couloir en haut de l'escalier et là on rentre dans la master. Très très grande chambre avec vue incroyable. Alors pas aujourd'hui, pas très dégagé, mais en cas de beau temps c'est magnifique. Ici on voit les deux caissons des volets roulants, les deux caissons Isolbox, donc en haut des portes-fenêtres qui vont venir accueillir les volets roulants. Ici on revient sur l'hydrocompactage. Avant coulage du dallage. On a commencé à réaliser le caniveau périphérique de la piscine. Donc ici, petite vue sur les parements de façade avec les encadrements de fenêtres, bien alignés, bien réglés, bien d'aplomb, bien d'équerre. Ici donc on est sur la réalisation de la dépendance, donc réalisation des fondations, qui sont très profondes puisqu'elles sont allées chercher le bon sol initial. En arrière-plan, on est en train de coffrer, ferrailler le dallage autour de la piscine. Au fond, on a mis le polyane qu'on voit en blanc au sol derrière la piscine. Ici aussi, mise en place du polyane après compactage du matériau de remblai. Et réalisation des poteaux. On enchaîne. Le dallage périphérique de la piscine a été coulé. Voilà, en toiture terrasse avec la réalisation du mur d'acrotère. Ici au milieu, plutôt que d'avoir une retombée de poutre dans les chambres, eh bien la poutre a été surélevée. Ce petit muret qu'on voit ici au milieu, c'est une poutre qui nous permet une grande portée et qui a été mise en partie haute de la dalle et non en partie inférieure pour s'affranchir de la retombée de poutre dans les chambres. Et donc ici, comme on peut le voir, donc on est en train de réaliser la dépendance, la mise en place des caissons des volets roulants et également la réalisation du coffrage de l'arche qui vient souligner l'entrée, donc cette arche périphérique devant les baies vitrées que l'on voit ici maintenant une fois fini, une section triangulaire. La réalisation de la dépendance a été faite, les enduits de façade aussi, réglés, d'équerre, alignés, les encadrements de fenêtres, la passerelle qui relie la maison à la dépendance au niveau de la toiture terrasse, très très sympa. Pensé et dessiné par le client, big up à lui.
bien joué. Nettoyage de chantier à l'intérieur de la maison avant la réalisation des enduits. Projeté plâtre avant la réalisation de la cheminée. Et nous passons au sous-sol devant la cour anglaise. On voit le Isol Box, les caissons des volets roulants également, avec une très grande ouverture. Un aperçu des façades à l'arrière. Notre chef de chantier. Notre deuxième chef de chantier. Ils se sont relayés à deux. Et voilà. On tient à les remercier, Issam et Omar, big up à eux. Bien joué à toute l'équipe, à tous les partenaires qu'on a pu avoir sur le chantier. Et voilà, vous avez tout vu sur la construction de ce gros œuvre de cette villa à Amelkis 3. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, pensez à poser un pouce bleu, à partager, à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine sur de prochaines vidéos, sur de prochains chantiers. À bientôt. Ciao, ciao.